Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver enfin pour la mise à jour de CrossJack qui m'a été demandée de très nombreuses fois sur le site Boursorama et par mail. J'ai mis un petit peu de temps parce que j'avais quand même beaucoup de demandes, mais ça y est, c'est le tour de CrossJack. Et on va commencer par les précautions d'usage, hein. Donc ce que je vais vous proposer là, c'est une analyse qui est purement technique, hein, qui ne tient pas compte des fondamentaux. Ce sont bien les fondamentaux qui décident de l'évolution à terme d'une action, hein. Donc il faut absolument avoir une idée claire de ce que vaut la valeur avant d'acheter ou de vendre. L'analyse technique, c'est juste pour peaufiner et avoir des points d'entrée et de sortie optimaux. Alors, on va commencer par une analyse hebdomadaire. Alors, n'ayez pas peur si vous découvrez l'analyse technique. Chaque bâton que vous voyez, ça s'appelle un chandelier et ça montre le plus haut et le plus bas d'une séance, enfin d'une semaine de cotation. Alors, on peut voir ici clairement que la tendance est inversée à plusieurs égards, puisque regardez les pics d'abord. Quand les pics sont descendants et que les creux sont descendants comme ça veut dire qu'on est en tendance baissière au regard de la théorie de dos. Et là, vous pouvez le voir clairement sur le graphe, hein, depuis maintenant plusieurs mois, les pics sont devenus ascendants et les creux sont devenus ascendants aussi, ce qui veut dire qu'on est en tendance haussière. Et on le restera tant que ces pics et ces creux seront ascendants. Ça, c'est la première bonne chose. La deuxième bonne chose, c'est que la courbe que vous voyez en dessous, là, ça s'appelle une moyenne mobile à 30 semaines. C'est-à-dire que vous faites la moyenne des 30 dernières cotations hebdomadaires. Et comme vous pouvez le voir, cette courbe est devenue montante, ascendante. Et la théorie de Weinstein dit que lorsque l'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, on est en tendance haussière. L'inverse est tout aussi vrai quand on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Et vous voyez, ça épouse parfaitement les évolutions du cours. On est en tendance baissière. Donc là, vous voyez également que ça correspond à un support, hein, puisque lorsque les cours viennent toucher cette moyenne mobile à 30 semaines, eh bien, ils ont tendance à rebondir dessus. Et donc, tant qu'on se maintiendra au-dessus de cette moyenne mobile à 30 semaines qui est actuellement à 8 euros et quelques, eh bien, on sera en tendance haussière. On va passer maintenant à une analyse technique journalière pour en avoir le cœur net sur la tendance de court terme. Donc on enchaîne avec l'analyse journalière, toujours le même principe. Chaque petit bâton que vous voyez correspond à une journée de cotation, cette fois avec les plus hauts, les plus bas. Et vous voyez qu'au moment où je parle, on est à 9,25 euros avec une progression de 5,2% par rapport à hier. Alors il faut tout d'abord regarder les supports et les résistances de référence, hein. Le plus haut qui nous a d'ailleurs emmené à cette consolidation est à 11,2 euros, c'est l'objectif haussier. Et si on devait casser ça, eh bien, on aurait une nouvelle impulsion haussière. Et le prochain support de résistance, hein, c'est les 8,67 ici qui nous a amené à bien rebondir à plusieurs reprises. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, il faut comprendre que ce qui est vrai dans le sens de la hausse est également vrai dans le sens de la baisse. C'est-à-dire qu'une cassure de ces 8,67 nous amènerait sans doute à corriger encore plus fortement pour aller chercher le prochain support qui est ici, hein, le précédent plus bas, qui est à 8,25 euros. On a un signe qui est intéressant ici, c'est cette oblique ascendante en orange. Vous voyez, elle a bien retenu les cours. Et on a rebondi pas mal de fois là. Et lorsqu'on l'a cassé le mercredi 4 mai, on pouvait s'attendre au pire, puisque là, effectivement, eh bien, on avait cassé significativement avec une bougie de confirmation cette oblique. Et il semble qu'aujourd'hui, on veuille repasser au-dessus. Alors, c'est à double tranchant. Si jamais on remonte et on clôture au-dessus de cette oblique orange, eh bien, c'est le signe que justement, il y a vraiment des intérêts acheteurs qui sont en train d'invalider les signaux baissiers. Ça serait vraiment très, très bien. Par contre, si on devait clôturer en dessous, il faudrait vraiment prendre en considération cette oblique descendante, enfin ascendante, et s'en méfier parce que ça sera sans doute un rempart important à la hausse. Pour l'instant, ça se joue, hein. Regardez également autre chose, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire celui d'une oblique baissière. On avait ici et on a toujours une autre, je vais la mettre en couleur, ça sera plus visible. Voilà,
Donc vous avez une autre oblique descendante qui capte les cours, qui nous empêche de passer depuis pas mal de temps. Et aujourd'hui, on a des velléités de clôturer au-dessus, mais pour l'instant, on n'arrive pas. Il faudrait vraiment clôturer au-dessus de 9,17 et confirmer avec une deuxième bougie demain. Enfin, demain, non, c'est samedi. Mais pour montrer qu'effectivement, ce rempart a été passé. Donc, je répète, hein, à très 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 court terme, il faudrait clôturer au-dessus de cette oblique, donc clôturer au-dessus, mettons des 9,1 deux séances de suite. Et à l'inverse, hein, il ne faudrait pas repasser en dessous de 9,07 deux séances de suite parce que ça montrerait la solidité de cette oblique orange qui a été cassée précédemment. On va enchaîner avec les volumes. Alors les volumes sont très importants à suivre parce que normalement, il donne une indication des forces en présence. Il est toujours bien d'avoir des volumes lorsqu'il y a un mouvement d'ampleur parce que ça vient corroborer le bien fondé du mouvement. Vous voyez là, par exemple, on a monté fortement avec des volumes. Ça veut dire qu'on n'est pas monté dans le vide. Hein. C'était qu'il y avait véritablement des velléités acheteuses avec du monde derrière. Inversement, cette grosse baisse qu'il y a eu depuis s'est faite sans volume, ce qui montre bien que c'était pas une baisse panique, c'était pas des dégagements, c'était simplement un désintérêt passager des intervenants. Et là, ce qui est intéressant à noter, c'est que depuis que ça va mieux, c'est-à-dire depuis ce paquet de bougies ici où on est en train de se redresser, les volumes reviennent doucement. Ok, et idéalement, il faudrait casser les obliques dont j'ai parlé, notamment l'oblique bleue, avec une montée des volumes, ce qui montrerait bien un retour en grâce de la valeur auprès des investisseurs. Dernière chose, j'ai mis le RSI ici. Et ce que je vous demande de surveiller, c'est la ligne des 50. Vous voyez, c'est un petit peu la ligne entre les haussiers et les baissiers. Quand on est en dessous, les baissiers sont aux commandes. Quand on est au-dessus, les haussiers sont aux commandes. Regarde, quand on est au-dessus, c'est là que justement on connaît des périodes de hausse. Et quand on passe en dessous, c'est là qu'on souffre. Si on arrivait à clôturer au-dessus des 50, hein, ce serait véritablement un changement de paradigme à court terme qu'il faudrait surveiller de près parce que ça montrerait qu'il y a vraiment sans doute du retournement dans l'air. Voilà, on va terminer avec l'Ishimoku. Alors, si vous débutez l'analyse technique, ne vous évanouissez pas, il s'agit de l'Ishimoku. Vous allez voir, c'est très très simple hein, lorsque on l'aborde simplement. Le plus important, c'est de regarder le nuage. Le nuage, c'est la zone qui est bleue, là, ou bien verte. Quand on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Regardez, par exemple, là, on est passé au-dessus du nuage, on a un petit peu tergiversé, puis boum, on a explosé à la hausse. Par contre, quand on est en dessous du nuage, eh bien là, on est en tendance baissière. Vous voyez qu'on a soigneusement pris le soin de ne pas passer en dessous du nuage. Quand on est dans le nuage, on est tout simplement en tendance neutre. Donc, idéalement, vous l'aurez compris, il faudrait passer au-dessus des 9,6, 9,7 pour se retrouver au-dessus du nuage pour avoir l'espoir d'une impulsion haussière. Par contre, si on devait passer en dessous du nuage, eh bien, on risquerait effectivement de se mettre en délicatesse avec une nouvelle impulsion baissière. Donc, objectif, ne pas passer en dessous des 8,8 et par contre, passer au-dessus des 9,8. Voilà, ah oui, à savoir également que les courbes que vous voyez là, la Tenkan en marron et la Kijun, sont des supports et des résistances. C'est-à-dire qu'on aura un point difficile à négocier, c'est les 9,65 ici, mais le jeu en vaut la chandelle, puisque quand on passe au-dessus d'une courbe, généralement, hein, ça montre les intérêts acheteurs. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre confiance, m'excuser pour le retard dans la vidéo, mais j'avais pas mal de demandes. Si vous ne connaissez pas mon travail, je suis Trado, je suis analyste technique, je suis membre de l'Association française des analystes techniques. J'ai une formation que je vous propose ici, vous pouvez regarder les témoignages de ceux qui l'ont suivi si vous voulez vraiment vous mettre à l'analyse technique et devenir autonome pour optimiser votre portefeuille. Et également, tout en bas là, je vous propose de télécharger gratuitement mon module d'initiation à l'analyse technique. C'est gratuit, c'est sans obligation d'achat. Vous aurez une vidéo de 30 minutes, vous aurez un livre au format numérique, des exercices corrigés. Et toute dernière chose, là sur le Trado Screener, quand j'ai pas le temps de faire des analyses techniques, j'ai mon robot qui bosse pour vous et il vous donne une note de moyen terme, de court terme et une note globale, par exemple CrossJect. Et là, vous pouvez le voir, c'est ici. Il a donc une note de 3 sur 3 pour la note de moyen terme. Ça veut dire que c'est parfait. C'est la note maximale qu'on puisse obtenir. Pour le court terme, vous voyez, on est plus mesuré puisqu'on est à
-2 pour l'instant, c'est-à-dire que la note de court terme est plutôt incertaine. Ça date d'il y a 2 jours celui-là, hein. Ça ne tient pas compte en fait des 3 dernières cotations. Et la note globale est donc de 3 -2, 1, donc globalement neutre. Mais bon, ça c'est simplement pour vous montrer que ça existe, hein, mais la durée de consommation doit être rapide sur le Trado Screener parce que c'est mis à jour uniquement 2 fois par semaine. Voilà, n'hésitez pas à vous y reporter et n'oubliez pas de télécharger votre module d'initiation gratuit et d'inscrire éventuellement votre email ici pour ne pas louper les prochaines mises à jour. C'est gratuit. À très bientôt pour une autre analyse technique.